tous, aujourd'hui nous allons recevoir Pascal. Pascal, c'est depuis 5 ans que son fils est homosexuel, mais malgré le temps qui passe, elle n'arrive toujours pas à accepter l'homosexualité de son fils. Pascal ne sait plus quoi faire et c'est pourquoi aujourd'hui elle est venue sur notre plateau en espérant trouver une solution. C'est son choix. Alors avant de recevoir son fils, je vous propose de l'accueillir très chaleureusement. Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, vous avez 52 ans. Vous avez Oui. choisi de témoigner de manière anonyme. Oui. Comment est-ce que vous avez appris l'homosexualité de votre fils? Il est arrivé un après-midi affolé, en larmes, en me disant « Maman, il faut que je te dise quelque chose. Je suis attirée par les garçons et non par les filles. » Alors, je lui dis « Écoute, ne raconte pas n'importe quoi. » Je dis « Réfléchis à ce que tu dis. » Il m'a dit « Si, maman, il faut que je te parle. » Et j'avais une amie qui était à la maison. Cette amie est partie et on s'est mis à pleurer tous les deux. Et je lui ai dit « Écoute, puisque tu ne peux pas me dire, écris. » Il a dit « Non, je préfère te parler. » Alors il m'a dit « Voilà, ça fait quelque temps, je me suis aperçue, je suis attirée par les garçons. » Voilà. Et moi, je suis tombée assise. Je n'ai pas pu bouger pendant presque une demi-heure. Et lui, vraiment, était bouleversé aussi. Alors, on a repris notre sens de l'équilibre, c'est qu'à de le dire, hein, difficilement. Mais je lui ai dit, écoute, il faut qu'on en parle sérieusement. Et on en a parlé presque une partie de la nuit, on a parlé longuement. Mais ce jour-là, pour moi, c'était quelque chose de terrible. Ça fait 5 ans maintenant que cette chose terrible dont vous nous parlez, en tout cas c'est vous qui le dites, vous est arrivé. Pourquoi est-ce qu'au bout de 5 ans, vous n'avez toujours pas accepté l'homosexualité de votre fis? C'est-à-dire que ce jour-là, quelque chose a disparu en moi, une partie de moi-même. C'était difficile à admettre, surtout qu'il est beau garçon. C'est pas parce que je suis la mère. Qu'est-ce que vous n'admettiez pas et que vous n'admettez toujours pas? Je trouve... ce que je n'admets pas, c'est que bon, cette vie... qu'il a choisi, donc il l'a pas choisi finalement. Mais cette homosexualité, pour moi, ça représente quelque chose d'irréel, pas normal. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Comment est-ce qu'il prend justement le fait que vous ne trouviez pas ça normal? Moi, je culpabilise beaucoup parce que je me dis, j'ai déjà une fille qui est homosexuelle aussi. Comment vous le vivez? Très mal. Mieux pour elle, parce qu'elle est partie de la maison. Parce qu'elle est partie de la maison très tôt. Vous avez combien d'enfants? 4. 4. 2 sont homosexuels, donc. Voilà, 4 enfants, dont 2 pas comme les autres, quoi. Vous culpabilisez donc d'avoir 2 enfants homosexuels? Tout à fait. Pour moi, il y a une partie de moi-même qui s'est envolée. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission? Eh bien, j'attends qu'on puisse m'aider, que quelqu'un puisse me dire ce qu'il ressent ou si des personnes ont accepté, comment elles ont fait pour accepter. Moi, très difficilement, j'ai encore du mal et c'est vrai que... Est-ce que vous aimeriez pouvoir accepter? J'aimerais, mais c'est difficile. Et pourtant, Dieu sait si j'aime mon fils, mais c'est très difficile. Vous pensez qu'un jour vous pourrez accepter? Vous savez, c'est une plaie qui est très ouverte. Elle se referme peut-être, depuis 5 ans, c'est peut-être fermé, un tout petit peu, mais très difficilement. Quand vous dites que c'est une partie de vous-même qui a disparu, c'est quoi cette partie de vous-même? J'ai du mal à comprendre. Ben, je suis maman avant tout, et la partie de moi-même, c'est... Disons que pour moi, ce n'est pas normal. Alors que, bon, lui le vit très bien, mon autre fille le vit très bien aussi. Mais la partie de moi-même, c'est... Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait? Ce qui me fait peur, c'est la vie de 2 hommes ensemble. Je n'arrive pas à admettre un couple d'hommes. En général ou parce que ça touche votre fils? Parce que ça en général. Et là, ça touche votre fils? Oui. Et là, c'est vraiment... Pour moi, c'est... Vous vous dites que c'est de votre faute, des fois? Oui. Oui. Parce que je pense que je n'ai pas su en temps et en heure voir les choses. Parce que tout petit, bon, c'est vrai qu'il habillait les poupées de sa sœur. Il disait toujours je veux être styliste, bon, je veux faire des habits et tout. Il s'occupait des poupées. Alors qu'il avait des jouets, des voitures, il avait beaucoup de choses. Mais quelque part,
Je pense que je n'ai pas... Il a été malade aussi, je l'ai peut-être un peu trop couvé, je pense. Alors, on va voir ce qu'il en pense, votre fils, justement, parce qu'il est avec nous également. Je propose d'accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, vous avez 22 ans, vous aussi vous témoignez de manière anonyme. Oui. Vous avez entendu votre maman? Oui. Ça va Pascal? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai envie de lui dire que ce qu'elle a dit, c'est lourd, parce que grâce à l'émission, en fait, on en a parlé, toute la préparation de l'émission, on en a parlé, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup confié, on a dit beaucoup de choses. Et je la comprends un peu, c'est clair. Parce que je me mets à sa place, mais c'est vrai que moi j'ai ma vie et je sais qu'elle m'aime, je l'aime et on va faire avec, quoi. C'est pour ça, ça nous rapproche d'en parler. Ça vous rapproche d'en parler à la télé? Déjà, c'est oui. Plus facile que d'en parler à la maison? C'est pas pareil, parce que là, en fait, la préparation de l'émission, on a tout vu, en fait. La première fois, on a reparlé de tout ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup pleuré, même en préparant l'émission, c'est clair, en venant aussi, pareil. Et ça nous rapproche parce qu'il y a beaucoup de choses que je lui ai jamais dit, que je lui ai dit, qui s'est passé, qu'on n'a jamais parlé ensemble. Et c'est vrai qu'on a tout remis ça. Comment vous expliquez qu'au bout de 5 ans, elle n'est toujours pas acceptée? Disons qu'elle portait beaucoup d'espoir sur moi. Je suis son seul fils et on est très très proches. C'est pour ça qu'elle accepte plus facilement l'homosexualité de votre sœur? Je pense, oui. Puis elle est partie tôt de la maison aussi. Donc, mais c'est vrai qu'elle avait plein de choses en tête, des petits-enfants, un grand mariage, son fils. Enfin voilà, quoi. Est-ce que ça vous fait mal? C'est clair. Je culpabilise aussi. Est-ce que ça vous empêche de vivre pleinement votre vie à vous? Un petit peu. Je voudrais partager plein de choses. Bon, maintenant, ça commence à se faire un petit peu. Quand je suis heureux avec quelqu'un, je voudrais partager avec elle et je peux pas. Comment est-ce qu'elle pourrait changer? Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle pourrait accepter? Peut-être qu'elle me voit heureux, vraiment. Parce que c'est vrai que les histoires que j'ai eues, malheureusement, ça n'a jamais apporté... elles n'ont jamais été durables, quoi. Peut-être qu'elle me voit stabiliser avec quelqu'un, me voir heureux, quoi, tout simplement. Et je pense que là, elle pourra commencer à se dire, bon, il est heureux, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, là? Que je l'aime, que je la comprends et que c'est dur pour elle et c'est dur pour moi aussi qu'elle réagisse comme ça. Vous comprenez qu'elle ne trouve pas ça normal? Non, ça, c'est un peu fort, je trouve. Mais c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire par rapport à ça? Vous qui êtes son fils. Où est la normalité? Alors, on va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Elles ont toutes les deux un fils homosexuel. Elles ont tout de suite, elles, très bien accepté l'homosexualité de leur enfant. Je propose d'accueillir Sylvie et son fils Nicolas, ainsi qu'Assunta et son fils François. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau et à visage découvert, parce que c'est pas évident. Sylvie, vous avez 45 ans, vous êtes analyste programmateur, vous êtes divorcée, vous avez un fils, un seul. Oui. C'est Nicolas, qui a 20 ans. Nicolas, vous vivez en couple avec un garçon? Tout à fait. Vous êtes étudiant. Assunta, vous avez 43 ans, vous êtes mère au foyer, vous êtes mariée, vous avez 7 enfants, dont François, qui a 22 ans, et François est célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire toutes les deux à Pascal? Moi déjà, je voudrais lui dire que même si elle l'avait vu plus tôt, elle n'aurait rien pu changer. De toute façon, il est né comme ça, Nicolas est né comme ça, François est né comme ça, vous ne pouvez rien changer. Ce n'est pas de votre faute. Et puis, ce qu'il faut penser, c'est surtout... Il faut surtout penser à son bonheur, parce que quand vous faites un enfant, ce n'est pas pour vous, c'est pour lui. Je sais que vous le pensez aussi.
Mais moi, si vous voulez, c'est à ça que j'ai pensé. Disons que Nicolas avait préparé psychologiquement notre discussion, c'est-à-dire qu'il m'avait apporté une petite brochure que j'ai là et que d'ailleurs je vous remettrai après. C'est une brochure qu'on trouve dans les hôpitaux et le titre c'est « Notre enfant est homosexuel ». Et il y a beaucoup de reportages, si vous voulez, d'enfants et de parents qui disent ce qu'ils ont vécu. Et il a décidé de le lire avec moi. On l'a lu ensemble et il m'a expliqué effectivement que je ne devais pas culpabiliser, que je n'y étais pour rien, qu'il y avait des enfants homosexuels qui étaient élevés par un père et une mère dans un couple tout à fait normal, un foyer normal. Donc vous voyez, je n'avais pas de raison de m'en vouloir, quoi. Nicolas, comment ça s'est passé quand vous avez appris votre homosexualité à votre maman? Eh bien, Pourquoi vous avez choisi de lui dire d'ailleurs? parce que pour moi c'était l'essentiel, c'est-à-dire que j'ai commencé par le dire à mes amis, mais c'était pas le... S'il manquait toujours quelque chose, il y avait une part en moi qui restait enfouie. Du jour où je l'ai dit à ma mère, ça a été une délivrance, quoi. Tout le monde s'en est rendu compte dans mon entourage, j'étais vraiment plus épanouie. Avant, j'étais vraiment secret, enfermé sur moi-même, mais là, ça a été vraiment la délivrance. Est-ce que vous avez eu peur qu'elle ne l'accepte pas? Non, parce que je la connais, je connais avec ma mère, donc on est ensemble depuis toujours. Elle m'a élevé toute seule, donc on était très très proches et je savais qu'elle n'avait aucun problème à ce sujet. Donc de toute façon, je savais qu'elle acceptait. Bien sûr, la seule crainte que j'avais, c'était de me dire... la peine que tu me ferais. Voilà, la peine que j'allais lui faire, c'était la seule crainte que j'avais, mais je savais qu'elle se surmonterait de toute façon. Est-ce que vous vous imaginez à la place d'Alexandre? Je sais que enfin, à la place d'Alexandre, ouais, je sais que c'est difficile, enfin, j'imagine. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Alexandre pour que sa maman accepte enfin son homosexualité au bout de 5 ans? Et moi, c'est pas surtout à Alexandre que je dirais quelque chose. À Pascal? Oui, à Pascal, en fait, parce qu'Alexandre, il est comme il est. Enfin, moi, ce que j'ai envie de vous dire, Pascal, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, vous auriez voulu déceler la chose avant, quand il a commencé à habiller les poupées, alors qu'en fait, ça veut vraiment strictement rien dire. Moi, mon ami, avec qui je vis maintenant, il a été élevé, donc, bon, parce que moi encore, on pourrait dire, j'ai un manque de père. Mon ami a eu 2 parents, enfin, un père et une mère. Il n'a pas du tout eu de façon, il n'est pas maniéré, il n'est pas... vous pouvez vraiment pas le soupçonner, quoi, je veux dire. Donc ça veut vraiment rien dire, vous n'auriez pas pu changer le cours des choses de toute façon, c'est comme ça et c'est comme ça. Moi, Oui, j'ai été oui. élevé entre garçons, donc, puisque j'ai 6 frères. Et j'ai toujours eu des jeux de garçons, j'ai toujours joué avec des voitures et tout ça. D'ailleurs, j'étais même assez turbulent en étant petit, donc... Voire même violent. Donc rien d'efféminé. Rien qui aurait pu Non, vous faire soupçonner Absolument l'homosexualité pas, de votre fils. absolument pas. Est-ce que vous avez eu peur de la réaction d'Assunta? De maman, non. Qu'est-ce que ça vous apporte, Nicolas et François, d'avoir une maman qui accepte? Pour moi, c'était un soulagement. C'était un grand soulagement pour moi d'avoir... même si je savais que je leur avais fait du mal. Vous auriez pu faire sans? Vous auriez pu faire... Ah non. Non, c'était pas possible. Non, il faut le dire. Tôt ou tard, il faut Il faut dire, mais avouer. quand le parent n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? Faut. Il faut qu'il l'accepte? Oui. Mais non. Enfin, parce que, il faut bien se dire que votre enfant, excusez-moi, je vais m'adresser à Pascal. Ah ben oui, vous êtes là pour ça. Votre enfant, malgré tout, est malheureux. Vous vous rendez compte, toutes ces années où il a dû se cacher, faire semblant, jouer un autre rôle, faire plaisir. Moi, mon fils est sorti qu'une fille pour me faire plaisir. Enfin, me faire plaisir, pour me faire croire, en fait, qu'il était hétéro. Mais au fond, je me suis dit, mais toutes ces années, il a été malheureux. Et dans le fond, je me dis, si je ne l'accepte pas, il va être encore plus malheureux. Je dis non. Et puis, déjà avec lui, on avait un lien très fort, beaucoup d'affinités, etc., beaucoup d'amour, comme j'en ai pour mes autres enfants. Et je ne veux pas couper justement cet amour parce que mon fils est homosexuel. Il a le choix d'être homosexuel. C'est sa vie, c'est la sienne. Moi, il ne me dérange pas. Je n'avais pas de préjugés sur les homosexuels. Pourquoi tout d'un coup j'en aurais parce que mon fils l'est? Assunta, vous avez entendu Pascal nous dire qu'elle avait déjà eu une fille homosexuelle, elle avait 4 enfants, plus un fils homosexuel. Vous en avez 6, 7. Vous avez eu peur
d'avoir d'autres enfants homosexuels, puisque vous avez beaucoup de garçons? Disons, ça m'est jamais... Est-ce que ça peut être une peur d'ailleurs? Non. Je peux même envisager qu'un autre de mes enfants me dise un jour, maman, je suis homosexuelle. Vous pouvez l'envisager? Oui, je peux, oui, tout à fait. Et j'accepterai de la même manière que je l'accepte pour François. Pascal, vous venez d'entendre ces deux mamans avec leur fils. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez Mais moi, envie j'ai de eu leur... peur pour ma dernière fille. Vous avez peur pour votre dernière fille? Oui, j'ai fait appel au juge des enfants. Pour faire quoi? Pour demander un éducateur pour ma fille, car je croyais que vraiment c'était de ma faute, que mes deux enfants étaient comme ça et que je ne savais pas les élever. Donc j'ai fait appel au juge des enfants, j'ai écrit au juge des enfants demandant qu'il m'aide. Et le juge des enfants m'a dit, madame, votre fille est très bien, le seul éducateur qui lui faille, c'est vous. Alors on a accepté toutes les deux de se faire suivre, ma fille, ma dernière fille, et moi-même. Et bon, ça nous a reconsolé un petit peu parce que c'est vrai qu'elle est vraiment attirée par les garçons. François, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je veux dire que c'est pas de sa faute. Non, je sais que c'est pas de ma faute, vous mais n'avez rien à vous reprocher parce que on est comme ça, comme un hétéro. La seule chose qu'on a, nous, c'est de s'accepter déjà tel qu'on est. Mon fils m'a dit, maman, tu sais, je n'ai pas le choix. J'aurais à choisir, je te donnerai des petits-enfants. Ça m'a fait énormément plaisir qu'il me dise ça, mais quelque part, il y a une cassure, il y a quelque chose qui ne... Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je n'accepte pas, c'est de ne pas voir le fils qui aurait pu me donner des petits-enfants, de ne pas voir le fils qui aurait pu être éventuellement le père que je n'ai pas eu. Son papa ressemblait à son papa, l'homme, parce que, bon, je ne dis pas que ce n'est pas un homme, parce qu'en toute chose, je respecte, mais quelque part, je n'accepte pas et j'ai peur. Bon, c'est vrai que... pourtant, je suis assez large d'esprit, mais... Vous avez peur de quoi? Je ne sais pas. Pour moi, j'ai Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Est-ce que c'est ça, surtout? Le regard des autres, je l'affronte très facilement. Si Si aujourd'hui on est masqué, ce n'est pas pour le regard des autres. Et ça, je tiens à le dire entièrement, parce que je serais venue toute seule. J'aurais pu venir à visage découvert, mais mon fils a une profession où on ne peut pas se permettre d'avoir un visage. Donc c'est pour ça. Autrement, moi, le regard des autres, je sais me défendre. J'ai 4 enfants. L'amour que je leur donne, c'est l'amour égal aux 4, qu'ils soient homosexuels ou hétéros. Mon amour, il est pareil pour les 4. Mais seulement... Seulement, cette petite différence, c'est vrai qu'elle est difficile à admettre. J'ai été élevée dans une famille où on avait des règles à appliquer, parce que c'est quand même pas facile. Et j'ai voulu faire vivre ces règles à mes enfants. Et lorsque j'ai appris pour ma fille, j'apprends pour mon fils, quelque chose en moi, je vous garantis, a disparu. Bonjour. Je le garde. Bonjour, je m'appelle Nadia, je viens de Montélimar. Je voudrais poser une question à Alexandre. Je voulais savoir à quel moment, à quel âge vous êtes-vous rendu compte de votre différence? Disons qu'au début, je me la cachais. J'étais au collège comme tout le monde, j'avais des petites amies pour faire comme tout le monde. Même si ma sœur venait à la maison avec ses amis, puisqu'elle est lesbienne, même si elle venait à la maison, je me le cachais, je me disais, je ne pourrais pas être comme ça. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à sortir comme tous les jeunes. Et là, en fait, j'ai vu que les filles, je les aimais bien, mais en amis, point. Et donc, vers l'âge de, je sais pas, 15-16 ans. Et c'est vrai que j'ai vécu une petite période, une période d'1 an à peu près, où je vivais ça en cachette, quoi. Et après j'ai fait le pas de le dire à ma mère. Dans des circonstances qui ont fait que aussi, parce que c'était pas simple, il y avait eu des petites embrouilles avant. Mais peut-être que, même si je lui aurais pas dit ce jour-là, je lui aurais dit à un moment ou l'autre, quoi. Je pensais pas qu'elle réagirait comme ça. Ou alors que ça évoluerait dans le bon sens. Ça commence à évoluer. Si vous aviez su, vous ne l'auriez pas dit. Vous regrettez? Non. Non. Non, je ne regrette pas, parce qu'en fait, on a vécu des moments difficiles pas qu'à cette annonce. Mais non, je ne regrette pas. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle aime son fils, mais elle n'arrive pas à accepter qu'il soit homosexuel. Je vous propose d'accueillir Roselyne.
Bonjour Roselyne. Roselyne, vous avez 55 ans, vous êtes employée de banque. Je suis là. Allez, oui, Evelyne, voilà, excusez-moi. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont votre fils Stéphane, qui est homosexuel. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Pascal? Ce que j'ai envie de dire à Pascal, j'ai admiré son témoignage d'abord. Maintenant, j'ai exactement ressenti la même chose qu'elle. Ça fait 5 ans, je crois, maintenant qu'elle est au courant. Oui. Que vous êtes au courant, Pascal, comme moi. Mon fils avait 24 ans. Il a lutté pendant 10 ans, tout seul, avec sa différence. J'ai ressenti la même chose que lui, que Pascal, un effondrement total. Je l'ai découvert sous un jour totalement différent, comme un étranger, presque comme un étranger, alors que nos liens étaient très forts. On est en symbiose tous les deux depuis l'enfance. Un enfant désiré, adoré. Je soupçonnais bien sûr, mais je refusais l'évidence. J'espérais toujours, moi aussi. J'espérais toujours me tromper, jusqu'au jour où j'ai découvert des revues, bien sûr, dans sa chambre, très mal cachées. S'il est là, il doit comprendre, très mal dissimulé. Il devait essayer de me faire comprendre. À ce moment-là, je lui ai dit, bien sûr, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Il n'a pas voulu à ce moment-là m'expliquer ce qui se passait. Et longtemps après, très longtemps après, il a fini par l'avouer à table un jour. Et ça a été mieux. À partir de ce moment-là, ça a quand même été beaucoup mieux. Et vous n'arrivez pas à accepter l'homosexualité de votre fils? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous choque? Ce qui me gêne maintenant, c'est peut-être le regard des autres. Pour moi, maintenant... Pourtant, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Oui. Vous êtes employé de banque en plus. Voilà, je suis employée de banque. Justement, c'est peut-être pour exorciser vos collègues le savent? Tout ça. Certaines collègues, deux notamment très proches. Toutes vont le savoir si elles regardent l'émission? Maintenant, toutes vont le savoir, le soupçonnent. J'ai beaucoup quand même je dois le dire, beaucoup de joie dans mon travail par rapport à ça, parce que les gens sont quand même intelligents, entre guillemets. Je n'ai pas eu de réflexion, pas eu d'agression de ce genre. C'est vrai que Stéphane, on le connaît bien. Mais qu'est-ce qui est si dur à accepter? Bon, je me culpabilise, je me dis c'est pas normal. Est-ce moi qui lui ai transmis ça? Parce que lorsque je l'attendais, c'est un enfant du Distilbène. Je ne sais pas si on connaît le Distilbène, qui a été dénoncé aux États-Unis, qui a créé des ravages, qui a causé des ravages chez les filles. C'est un médicament qu'on prend quand on est enceinte pour... J'en ai pris pour le garder, garder l'enfant. C'est un enfant désiré après de nombreuses fausses couches. Donc ce médicament, j'en ai pris des boîtes et des boîtes pour... Vous pensez que c'est ça? Et je me suis posé la question de nombreuses fois. Et j'ai culpabilisé en me disant, mais si ça se trouve, c'est ça, et on ne le dit pas, et ça n'est pas dénoncé, c'est pas normal. Je me suis longtemps culpabilisée. Ensuite, non, je me suis dit, c'est ridicule, tu cherches une cause là où on n'a encore rien trouvé, une raison. C'est une anomalie. Je considère encore ça comme une anomalie. Non, c'est surtout pas une anomalie. C'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, je suis d'accord, c'est pas une maladie. J'en suis persuadée. Mais... Ce qu'il faut se dire de toute façon, c'est que c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Oui, peut-être que maintenant on en parle plus, mais de toute façon, on en parle plus et ils osent plus maintenant vivre à découvert. Et oui, heureusement. Mais il y a des personnes qui disent maintenant il y en a plus. Mais non, il y en a toujours eu autant. Sauf que maintenant ils ne se cachent plus autant, c'est tout. Ils vivent leur vie comme tout le monde. Et qu'est-ce qui fait que vous toutes les deux avec Assunta, vous avez accepté assez facilement l'homosexualité de votre fils? C'est une ouverture d'esprit? Vous n'aviez a priori rien contre l'homosexualité a priori, ou est-ce que c'est autre chose? Tout à l'heure, bon, moi, avant de savoir avec François, bon, j'avais aucun préjugé. Moi, les gens étaient comme ils étaient, c'est tout. Mais quand j'ai appris pour François, c'est vrai, le choc au départ est dur. On ne s'attend pas à ça, on imagine autre chose pour son fils. Mais je me suis dit, bon, je l'aimais avant, pourquoi je ne dois plus l'aimer maintenant? Pour quelle raison? Ça n'empêche pas l'amour, moi je l'adore. C'est le regard des gens sur lui. Je veux dire, si vous n'acceptez pas l'homosexualité de votre enfant, quelque part, il va y avoir un détachement entre vous et lui. Alors justement, on va l'accueillir parce que Stéphane est dans le public. Où est-ce qu'il est, Stéphane? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Venez avec moi. Il était tout près.
Stéphane, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire et commercial comme métier. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez votre mère qui dit « c'est une anomalie, je ne peux pas l'accepter » ? Vous le saviez ? Oui, je le savais. Je le savais et même moi, quelque part, je prends ça comme une anomalie par rapport à la société. Oui. On est brimé en permanence, on nous dit qu'il ne faut pas se montrer. Alors, ce n'est pas du tout ce que je fais. Hein. Au contraire, je me montre et je m'impose, comme je l'ai imposé à maman. Mais quand elle me dit qu'elle ne l'accepte pas, ça fait mal. C'est le regard des autres sur toi et, mais je suis le mal qu'on peut te faire. Oui, non, je crois qu'on est grand aujourd'hui. J'ai 29 ans et les gens n'ont pas à imposer ce regard sur moi. Je n'accepte pas qu'ils l'imposent. Je le dis au travail, tout le monde le sait. Je travaillais à l'époque pour une grande chaîne de restauration. J'avais un poste à responsabilité. Je l'assumais complètement. Dans mon travail aujourd'hui de commercial, je suis en permanence confronté à des clients. Mes clients, les premiers, le savent. Parce que je ne me sens pas différent des autres. J'ai une autre morale et on a une autre culture qui est certainement beaucoup plus ouverte et beaucoup plus tolérante que dans certains milieux hétéros. Et je trouve on a un droit aujourd'hui, et un droit qui est commun à tous, mais à tous, c'est d'exister librement. Alors, nos prochains invités souffrent du fait que leurs parents n'acceptent pas du tout l'homosexualité, leur homosexualité. Je vous propose d'accueillir Gaëtan et Jérôme. Bonjour. Gaëtan, Jérôme, bonjour. Bonjour. Gaëtan, vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes célibataire, vous êtes serveur. Voilà. Jérôme, vous aussi, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et vous, actuellement, vous suivez une formation professionnelle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'aimerais d'abord dire à Pascal qu'il faudrait peut-être qu'elle dise à son fils et qu'elle le pense, c'est qu'elle aime. Il faut qu'elle aime parce que c'est son fils. Elle a fait naître, quand elle l'a fait naître, elle aimait. Donc c'est toujours le même, qu'il soit homo, qu'il soit hétéro, c'est toujours pareil. Son fils aime sa mère. Il n'y peut rien, il est homo, tout le monde. Mais il aime quand même. Mais je lui dis, je lui répète. Elle me le prouve en venant. Elle est là quand même, donc je vois qu'elle veut quand même. Mais elle fait ça pour elle et pour moi, j'en suis sûr. Et moi, je suis là, c'est la même chose. Et je suis là, c'est parce que je n'ai jamais eu aucun préjugé sur les homosexuels. Lorsque je voyais des jeunes, je disais, oh là là, ces pauvres jeunes, qu'est-ce qu'ils sont mal dans leur peau. Et maintenant, j'ai un autre regard. En tant que mère, je me dis, qu'est-ce que les parents sont malheureux de voir les enfants, leurs enfants comme ça. Voilà, je ne pense plus aux jeunes parce qu'eux sont bien, sont à l'aise, que nous, certains parents ne sont pas à l'aise. Cette dame qui dit qu'elle a accepté, je suis sûre que quelque part dans son cœur, il y a quand même un petit quelque chose qui a dû... Non, non, non. Et on m'a même posé la question à savoir si au fond de moi, j'espérais pas qu'il deviendrait un jour hétérosexuel. Non, pas du tout. Parce qu'il est heureux comme ça. Il vit avec un garçon charmant que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs, ce garçon m'appelle belle maman, je vais vous dire. Et je les considère comme un couple normal. Comme un couple hétéro. Si je pouvais avoir une mère comme elle, ou comme elle, ça serait le rêve. Je ne serais pas ici, là. Ma mère, moi, elle ne m'accepte pas du tout. Je suis là exprès pour lui témoigner. Je veux lui dire, maman, je t'aime. Comment ça s'est passé, Gaëtan, avec votre maman? Moi, ça s'est très, très mal passé. J'ai annoncé, je revenais de Paris, j'ai fait un voyage sur Paris. J'en avais parlé à mes collègues de travail, ils m'ont toujours dit, ils m'ont soutenu là-dedans. Je les remercie énormément. Mes parents, ma mère, quand je lui ai dit, elle a beaucoup souffert. Et elle souffre énormément, mais elle pense que je ne souffre pas. Et moi, je souffre. Ma mère, elle m'a appelé tous les matins, à 6 h du matin, elle me réveillait, en chialant au téléphone. Elle a été jusqu'à me renvoyer toutes mes photos de naissance avec mon faire-part de naissance, en me disant que je n'étais plus son fils, ni sa fille. Elle m'a renié. J'attends pour mes 20 ans, elle devait m'offrir l'alliance de mon grand-père avec sa gourmette. Elle m'a dit, vu que tu es homo, tu ne l'as pas. Elle veut que je devienne hétéro. Quand je lui ai annoncé, 15 jours après, j'ai rencontré quelqu'un. On a vécu ensemble, elle a traité tous les noms. Elle n'a pas supporté, on a été obligés de partir de Pau, exprès pour pouvoir le vivre ensemble bien. Pendant 1 mois, je suis restée avec lui, hélas, on n'est pas restés ensemble. Et ma mère m'a tenue au chantage, m'a dit, je t'aide financièrement, parce que j'avais des gros problèmes financièrement, j'étais au camping et tout, j'avais plus d'argent. Elle m'a dit, je t'aide financièrement, à la condition que tu repartes avec les filles. Je suis repartie avec les filles, j'ai essayé, j'ai tout fait pour arrêter de voir ma mère souffrir. Pendant 6 mois, j'ai essayé, c'est impossible.
Maintenant, ma mère est au courant, elle n'accepte pas non plus. Ma grand-mère est au courant, elle accepte très bien. Je l'ai annoncé à mon médecin, depuis ma mère ne veut plus voir ce médecin, pour plus en parler, elle ne veut pas que les gens le sachent. Moi, j'aimerais dire à ma mère, les gens, ils ne pensent peut-être pas comme toi, il faut que tu en parles avec les gens, tu verras que je suis quelqu'un comme tout le monde. J'aime quelqu'un, là je suis tombé amoureux de quelqu'un, et maintenant je sais que je l'aime, je peux tomber amoureux de quelqu'un, le mec, même si c'est un mec, je l'aime. Moi, c'est pas par rapport au sexe, si j'aime un mec, c'est par rapport à son amour. Bah oui. Il faut penser qu'on a un cœur, c'est tout. Je voudrais réagir au niveau de ce que disait Pascal. Elle parlait d'une normalité. Moi, je voudrais savoir où elle est la normalité aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de normalité. Pourquoi il y a des stéréotypes? Pourquoi automatiquement un homme devrait être qu'une femme? C'est parce qu'on nous a imposé ça il y a des années. Dans 50 ans, mais du moment dans notre nature, voilà, oui, mais du moment qu'il y a de l'amour. Dans 100 ans, je ne serai plus là pour le vivre, heureusement, dans le fond. Mais peut-être que tout le monde aura le droit de vivre avec n'importe qui. Ça sera vu. Donc, on ne nous imposera plus, mais on nous a imposé un homme, une femme. Oui. Mais pourquoi on devrait suivre automatiquement les lois qu'on nous a dictées? Oui, soi-disant les non, mais je vous rassure, tout le monde a le droit de vivre avec tout le monde en France. Oui, voilà, tout à fait. Pourquoi soi-disant on devrait, si on fait quelque chose qui n'est pas dans la normalité, c'est contre nature? Je ne vois pas pourquoi. On a le droit d'être heureux, du moment qu'on est heureux, après, point, ça s'arrête là. Vous devriez être heureux que nous, on soit heureux en tant que mère. Vous devrez être heureux que votre enfant soit heureux. Moi, ma mère, elle n'est pas heureuse pour moi. Mais moi, je dis, maman, sois heureux que je sois heureux. Vous savez ce qu'elle a été jusqu'à pour me dire? Elle a dit, écoute, Gaëtan, trouve-toi une femme, fais un enfant, parce que je suis le seul garçon de toute ma famille. Donc c'est moi qui dois faire suivre la descendance, et si je ne trouve plus d'enfants. Elle m'a dit, trouve-toi une femme, marie-toi, fais des enfants, et après, en cachette, va voir des mecs si tu veux pour te soulager. Je lui dis, maman, je vais faire rendre malheureux un enfant, une femme, cacher la vie de 2, 3, 4 personnes. Non, je préfère assumer, je sentirais bien dans ma peau, être homosexuel. Je suis heureux comme ça. Et j'ai envie qu'elle soit heureuse pour moi. Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé avec votre maman? Elle ne l'a pas accepté quand vous lui avez dit? Non, elle l'a très très mal pris, mais moi je suis un peu plus chanceux que Gaëtan. J'ai mon beau-père qui est derrière et qui joue le rôle de tampon. Et j'ai vraiment eu de la chance que mon beau-père le prenne très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à me rapprocher de mon beau-père. Parce que je crois que depuis que j'ai annoncé mon homosexualité à mon beau-père, on n'a jamais été aussi proches l'un de l'autre. Et c'est vraiment très bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Pascal? À Pascal, je voudrais surtout qu'elle sache qu'elle pense surtout au bonheur de son fils. Et qu'elle ne pense pas au regard des autres. Je pense pas. Le regard des autres... c'est dur, hein, c'est très dur. Hein, c'est très dur à accepter, mais... Bon, je n'ai pas renié mon fils pour ça. J'admets quand même. Il faut dire que j'ai accepté avec du mal. Il y a quand même un petit quelque chose qui a du mal à couler. Mais j'ai accepté ses amis. J'ai fait le premier pas vis-à-vis. Il m'a présenté un ami. Je l'ai reçu à la maison. Il m'a invité au restaurant au regard de tout le monde. J'avais pas lieu d'être mal à l'aise. Ce que je regrette, c'est que c'est le seul fils. Vous, c'est pas le regard des autres qui vous pèse, Non, le Pascal, regard des autres ne me dérange pas du tout. Simplement que moi, j'aurais pu venir à visage découvert, je l'aurais fait. Et pour prouver l'amour que j'ai pour mon fils. Quelle relation vous entretenez maintenant avec votre maman? C'est des relations assez bateaux, hein. C'est bonjour, bonsoir, le travail, mais sinon, j'ai aucune question sur ma vie privée. Ça vous ennuie? Énormément. Ça énormément parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Je regrette pas d'avoir révélé mon homosexualité à ma mère, mais ça me fait mal dans le sens où on était extrêmement proches. Parce que bon, elle m'a élevé toute seule les 15 premières années de ma vie, et on était vraiment extrêmement proches, on avait énormément d'affinités. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, il y a une cassure qui a été faite. Et en fait, elle en fait un énorme tabou. Et ça, je voudrais faire tomber ce tabou. J'ai essayé déjà de la pousser à parler, à avoir une discussion de fond
Mais non, elle détourne le sujet, donc j'essaie de lancer des perches. J'en attends de son côté pour voir si jamais elle se sent prête. Mais apparemment, non, pas pour l'instant. Puis c'est encore assez frais quand même. C'est récent. Alors nous allons accueillir à présent notre prochain invité. Il vient témoigner de manière anonyme car il n'ose pas dire à ses parents qu'il est homosexuel. Je vous propose d'accueillir Paul. Bonjour Paul, vous avez 22 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai envie de leur dire, moi, quelque part, ça me conforte quand je vois les réactions de Jérôme et Gaëtan de ne pas avoir fait l'aveu à ma mère, à mes parents, car quand je vois les réactions de leurs parents, ça me... Mais attendez, il y a quand même Nicolas et François sur ce plateau. Oui, Nicolas François également. Oui, mais les mamans, elles ont accepté. Elles ont accepté, mais quelque part, quand je vois la dure réaction des parents de Gaëtan et Jérôme, en moi-même, je me dis que je ne veux pas lui imposer ça, cette souffrance. Et bien sûr, j'envisage de lui révéler un jour mon homosexualité, mais je préfère attendre, c'est peut-être quelque part par lâcheté, mais j'ai pas envie de lui imposer cette dure réalité. Oui, mais là, toi, tu es en train de souffrir. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Là, tu souffres trop. C'est une Tu erreur. vas pas... Tu te fais souffrir, C'est une erreur. tu te fais énormément souffrir et tu vis très mal déjà. Et t'as mal pendant et encore en plus plus, mal. tes parents doivent te dire, voilà, tu dois mentir. Oui, c'est sûr, c'est un mensonge au quotidien vis-à-vis de mes parents, notamment juge évidemment. Et ça te plaît de vivre caché ainsi, Mais c'est pas le fait que ça me plaît, c'est le fait que je ne veux pas leur imposer cette souffrance. C'est ça qui me... Un jour ou l'autre, elle viendra et ce sera encore plus difficile. Si un jour quelqu'un lui dit... Si c'est découvert par elle-même ou par d'autres personnes, c'est plus difficile. Mon fils me l'a révélé, c'était plus facile quand même à accepter quelque part, parce que ça venait de sa... Si jamais elle vient de l'apprendre, elle aura encore plus mal, parce qu'elle te fera plus confiance, elle aura perdu la confiance qu'elle avait en toi. Oui, mais je préfère que ça se fasse progressivement, peut-être par sous-entendu que je lui laisse, mais... C'est ce que j'ai fait, la rigolade a duré 1 an quand même. Ouais. J'ai essayé de lui annoncer par sous-entendu, lui raconter certaines choses par sous-entendu. Et ça a duré 1 an l'histoire, et pendant 1 an, tu souffres énormément. Je suis passé par là, donc... Mais quelque part, vous ne regrettez pas, enfin tu ne regrettes pas... Ah non. Moi j'ai regretté au début, au tout début, quand les premiers mois, les premières semaines, quand je l'ai annoncé à ma mère, que je lui ai mis ma main sur le fouet, je dis, j'aurais jamais dû le dire. Maintenant, moi je suis heureux de l'avoir dit, je suis bien dans ma peau, avant je n'étais pas bien dans ma peau. Je suis très bien dans ma peau, parce que je n'ai plus besoin de me cacher. Tous les gens, tous mes collègues de travail le savent. Ma mère me dit, tu ne dois pas en parler parce que tu ne vas pas trouver de travail. Maintenant, l'homosexualité, ça passe. Les gens commencent à mieux le comprendre dans le travail. Moi, mes clients, ils le remarquent, on n'en parle pas parce que c'est défaut professionnel. Donc on n'en parle pas, mais ils le remarquent. Mes collègues de travail, mon patron, tout le monde est au courant. Ça se passe très bien. Paul, qu'est-ce qu'il faudrait pour que votre maman accepte et pour que vous le lui disiez et que vous pensiez qu'elle accepte? Je pense qu'elle se voile la face parce qu'elle doit s'en douter. J'ai dans ma chambre, bien entendu, j'ai Vous mettez en évidence aussi voilà, quelques... j'ai le calendrier de l'équipe de France de rugby. Ce n'est pas mal. Voilà, très bien. Et je suis abonné à la revue Magazine. Elle a eu l'occasion de voir ce magazine, donc, mais elle n'a jamais osé franchir le pas. Elle a souffrir aussi. Elle a peur de souffrir de son côté. Et elle attend peut-être aussi quand même que tu toi, peut-être que tu ailles vers elle. Si tu fais pas le temps, moi c'est ce qu'on m'a dit. Je l'ai avoué d'abord à la... Je suis sorti 5 mois avec une fille. Bon, au bout de 5 mois, la personne veut plus. Moi, je ne pouvais pas apporter ce qu'elle voulait. Puis j'ai rompu et quelques années après, c'est la première personne à qui je l'ai dit. Elle m'a dit, je m'en doutais, mais je voulais que ce soit toi qui fasse le premier pas, voilà. Si tu ne fais pas le premier pas, Paul, excuse-moi, comment tu veux que ta mère, en fait, après, elle n'ait pas un sentiment qu'elle n'ait pas l'impression que tu n'es pas à l'aise. Si tu lui dis, elle se rend compte que tu l'assumes déjà et que tu es bien dans ta peau. Tant que tu le cacheras et qu'elle s'en rend compte par petites choses, elle se dit « ouais, mais il ne me le dit pas, il n'est pas à l'aise », même si tu as peur de sa réaction, il faut lui dire. Je crains surtout la rupture entre ma famille, mais disons plus avec ma mère. Est-ce que ce n'est pas plus dur de le cacher en sachant que vous gardez votre maman mais en ne lui révélant pas votre personnalité, plutôt que de lui avouer en risquant de la perdre?
quelque part, c'est difficile, mais j'ai des amis qui sont là, qui m'épaulent. Et donc, grâce à eux, c'est quelque part, je me confie beaucoup à eux et c'est un moyen exutoire, quelque part, pour rejeter ma souffrance en me confiant à eux. Et donc, c'est vrai que j'aimerais, je le dis franchement, l'avouer à ma mère pour que nos relations soient tout à fait basées sur la sincérité. Mais je crains d'abord, comme je l'ai déjà dit, de lui faire de la peine. Et en plus, elle est assez fragile, de lui imposer le regard des autres, pour ne pas qu'elle subisse les invectives des imbéciles, parce que ceux qui pensent qu'un homosexuel est différent est un imbécile, parce que c'est un être comme tout le monde, qui a des joies, des peines, mais en révélant aussi mon homosexualité, je n'ai pas envie qu'on m'étiquette en tant qu'homosexuel. Je suis un être, je veux dire, j'ai ma personnalité, et ma personnalité n'est pas que homosexuelle, c'est un tout. Et donc, ça, vous pourriez lui expliquer à votre maman, non? Voilà, oui. Donc c'est pour ça, je ne veux pas qu'on me regarde simplement qu'on vous mette dans un ghetto avec une étiquette voilà, dessus. Oui. Alors, on va accueillir notre prochain invité. Lui, il pense qu'il ne faut pas dire à ses parents qu'on est homosexuel. Je vous propose d'accueillir Laurent. Bonjour Laurent. Laurent, vous avez 23 ans, vous vivez en couple, vous êtes caissier. Merci de revenir dans C'est mon choix. Je me souviens, quand vous étiez venu, vous aviez livré sur ce plateau un témoignage très, très émouvant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Déjà, je te dirais à toi, ne le dis pas, ne le dis pas. J'ai entendu, de derrière, j'ai entendu tout. Je vais prendre un exemple, le mien. Je l'ai dit, je voulais jouer l'honnêteté, la franchise, je l'ai dit à ma mère et à mon père. Les parents ne sont pas prêts d'entendre ça. Les parents souhaitent, comme ça s'appelle, que leurs enfants soient stéréotypés. Ouais, le modèle de la famille en général. T'inquiète pas, je suis, comme ça s'appelle, le modèle aussi à la base. J'ai été marié, j'ai eu 2 enfants. Donc ma descendance, elle est assurée. D'accord? Mais voilà. Malgré ça, votre maman n'a pas accepté. Hein. Totalement. Malgré vos enfants, parce qu'elle était grand-mère. Hein. Malgré ça, ça fait maintenant 6 ans que ça dure, et c'est de plus en plus... C'est pire. Gaëtan et Jérôme, ça s'est mal passé avec leur maman, mais pourtant, ils pensent qu'il faut le dire. Parce qu'à ce moment-là, après, on ne s'épanouit pas. Moi, je sais, j'ai mes amis, quand j'ai dit que j'ai fait mon coming out au niveau de mes parents, ils m'ont dit, on trouve, quelques semaines plus tard, ils m'ont dit, on trouve plus épanoui, plus vivant. On est plus ouvert. Moi, j'ai changé beaucoup plus ouvert. À tous les deux, je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Maintenant, très épanoui. Je n'ai plus besoin de me cacher. Même si je fais souffrir ma mère, je sais que de toute façon, je peux la soulager, je peux faire en sorte. Chose. La famille, c'est quoi pour vous? Ma famille, c'est tout. C'est tout pour moi. Et quand tu n'en as plus? Pourquoi? J'ai encore ma famille. Oui, je l'ai encore. Moi, je vais t'en dire, j'ai qu'une famille théorique, plus réelle. Mon père est décédé, ma mère est encore vivante. Hein. J'ai des frères et sœurs, c'est plus ça. Ils ne me voient plus, ils ne veulent même plus me dire bonjour. Quand vous avez un frère qui est juste derrière, vous avez envie de lui parler, qui vous tourne le dos parce qu'il vous a reconnu. Dans mon boulot, quand ils viennent, moi, étant caissier, ils passent, pour éviter de passer à la mienne, ils passent un peu plus loin, sans me dire bonjour, sans rien. Eh bien, vous savez quoi? J'ai honte. J'ai honte de l'avoir dit. Parce que j'aurais préféré rester tout seul, me cacher, plutôt que de l'avoir dit. Oui, et je te tutoie. C'est toi qui aurais souffert toute ta vie? Non, parce qu'on peut très bien vivre, et maintenant avec du recul, on peut très bien vivre en cachant. Non. On n'est pas, nous, on est des gens publics, puisqu'on est sur le plateau. Mais je peux vous dire une chose, que combien d'homosexuels sont cachés? Combien? Ah, il y en a? Ah, mais alors, il y en a beaucoup plus que ceux qui sont visuels, qu'on voit. Il y en a beaucoup, d'accord. Mais est-ce qu'ils le vivent bien? Oh, moi, j'en connais. Oui. Vous savez ce qu'ils font? Ils ont des psychologues. Il faut arrêter le stéréotype pour vivre heureux, vivons cachés, c'est dépassé. Hein. C'est Stéphane, le fils de Roselyne, qui veut parler. Allez-y. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le sentiment que tu es face à ta mère ou je ne sais quelle opinion, enfin l'opinion publique, on va dire la société, tu te mets en face d'eux et tu te condamnes à perpète. Oui, c'est ça. Moi, à choisir, franchement, mais je préfère la liberté. C'est vrai que ça chagrine des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre. Tant pis.
Je vais leur faire comprendre que l'homosexualité aujourd'hui n'est pas anormale. J'ai entendu parler tout à l'heure, j'ai entendu flotter dans l'air. J'ai entendu flotter tout à l'heure dans l'air. On l'a dit ce mot, mais il flottait, c'était la morale. Qu'est-ce que la morale? Ce qu'on vous a appris, c'est quoi la morale? C'est la religion. Ce qu'on a écrit, la morale, c'est votre cœur. Alors ouvrez-le, ce cœur, et parlez avec vos propres sentiments. C'est beaucoup plus simple. Et ta maman ne t'a pas accepté. C'est dur. Je comprends que ce soit dur. Ma mère ne m'aurait pas accepté. Ça aurait été catastrophique, ça aurait été horrible. Mais honnêtement, je préfère... C'est ma vie. C'est pas mon choix. On me l'a imposé. Maintenant, mon choix, c'est de l'assumer. Et je l'assumerai. Et je me battrai aujourd'hui pour que les valeurs gays soient respectées et adoptées par tout le monde. Et elles le seront. Je répondrai une chose. Simplement, pour toi, ça signifie quoi l'exil? L'exil, c'est la fuite. La fuite? Oui. Non. L'exil, c'est quand tu as fait quelque chose de mal, entre guillemets. Mais tu n'as rien fait de Attends, mal. Pour toi, parce mais que même pour toi. Non, mais pour tu moi es non né... plus, j'ai rien fait de Attends, mal. tu es né comme ça. Je ne suis pas né comme ça. Tu as été marié, tu as eu des enfants. Pour moi, c'était un choix. En ce qui me concerne, c'était un choix. Pas. Un véritable choix. Non, attends, après... On ne choisit pas. Laissez-moi finir. J'ai quand même été marié 2 fois, d'accord, divorcé 2 fois. Et j'ai mis du temps, suffisamment du temps, et j'ai pesé le pour et le contre de ma sexualité. Jusqu'en 96, oui, les filles, c'était très bien. C'était très bien. Je ne pourrais pas dire un sentiment d'amour, tout ça, bon, mais c'est bon, c'est comme ça. J'ai découvert l'amour d'un homme. Et ça, que tout a basculé. Et pour pouvoir me libérer, je l'ai dit. Je voulais assumer pleinement ce que j'étais. Vous avez reçu, je vous reprends. Vous avez reçu de l'amour. Est-ce que vous ressentez de l'amour pour cet homme? Oui. Eh bien alors, c'est parce que vous étiez homosexuel et vous ne l'avez pas choisi, c'est tout. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça. Ça se commande pas. Ça ne se commande pas, des sentiments d'amour, les sentiments sentiments qu'on peut ressentir pour quelqu'un. J'ai quand même aimé les femmes. Tu as aimé les femmes à ta manière et à ta façon. Notre prochaine invitée a mis très longtemps à admettre l'homosexualité de son fils. Aujourd'hui, elle l'a enfin accepté. Elle va nous dire comment elle a fait. Je vous propose d'accueillir Josiane. Bonjour Josiane. Josiane, vous avez 51 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes assistante maternelle. Combien de temps vous avez mis, Josiane, pour accepter l'homosexualité de votre fils? J'ai mis quelques mois seulement. J'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait très mal. Au début, ça passait pas? Mais comment? Au début, ça ne passait pas? Ben, j'étais un peu déçue. Pourquoi? Parce que comme une maman qui a dit tout à l'heure, je voyais que mon fils ne me donnerait pas de petits-enfants. Mais c'est surtout ça qui m'a fait de la peine. Puis aussi, ce qui m'avait beaucoup déçue de mon fils, c'est que je l'ai su par ma fille. C'est ma fille qui me l'a appris, l'homosexualité de mon fils. Et j'arrivais pas à le comprendre. Pourquoi? Parce que j'étais très proche de lui. Oui. Pourquoi il ne vous l'avait pas dit? Eh bien, d'après ce qu'il a dit à ma fille, il a dit à ma fille qu'il avait peur. Il savait que je l'aimais beaucoup, mais il avait peur que maman le prenne mal et me jette dehors. Une chose que j'aurais jamais fait. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez fini par accepter cette idée? Déjà, d'une chose, j'ai commencé à sortir avec mon fils. Dans les boîtes gays? Oui. J'allais beaucoup dans les cafés. Vous sortiriez, Pascal, dans les boîtes gays avec Alexandre? Non, Alexandre est mort de rire tout d'un coup. C'est peut-être une idée pour ce soir, si vous ne faites rien. Voilà, on va rester sur Paris. Si, ça aide beaucoup. Hein. Ça aide beaucoup. Je suis allée dans les cafés avec mon fils. Je suis allée même jusqu'à dans les magasins pour lui choisir ses vêtements et tout ça. Il me demandait, maman, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. J'étais très contente parce qu'il fallait absolument que je découvre mon fils. Vous allez à la Gay Pride aussi, hein, je crois. Oui. Oui. Moi, par rapport à ça, il va peut-être s'écouler 10 ans avant que j'emmène ma mère à la Gay Pride, je pense. Hein. J'ai une question à vous poser. Moi aussi, je te reçois. Ma mère fait le même métier que toi, je te tutoie. Oui. Elle est assistante maternelle, elle garde les enfants de la DAS. Et moi, quand je lui ai dit, je revenais de Paris, il y avait cet enfant-là. Donc elle n'a pas voulu en parler. Et elle me dit, de toute façon, avec le métier que je fais, je ne peux pas avoir un fils homo. Et je voulais savoir si toi, tu pensais la même chose. Quand ton fils te l'a dit, tu disais, est-ce que je vais perdre mon emploi? Moi, c'est ce que me dit ma mère. Si on m'emploie, je vais perdre mon emploi. Mais pas du tout, parce que je me suis pas gênée.
Je l'ai dit. Vous l'avez dit aux parents Je l'ai dit à toutes. Comment? Aux parents dont vous gardez les enfants, vous l'avez dit? Les parents? Vous êtes assistante maternelle, vous gardez des oui, enfants. Je ne l'ai pas dit aux parents, mais avec toutes les personnes avec qui je travaille, elles sont toutes au courant parce que de toute façon, elles m'ont déjà vu. C'est la question que pose Gaëtan, parce que sa maman ne l'a pas accepté par rapport à son travail. Moi, ma mère, elle pense... Oui, mais j'arrive pas... En tant que mère, j'ai du mal à comprendre qu'une maman puisse rejeter son enfant. On ne rejette pas. On arrive... Non, mais dans son moi, cas... j'aimerais que ma mère me dise qu'elle m'aime comme je suis. Mais non, parce que... Moi, je l'aime, je souffre, et elle croit que je ne souffre pas. Elle croit que je la fais souffrir. Mais ma mère, elle me fait beaucoup souffrir. Je la vois souffrir, j'ai peur pour elle. La nuit, j'ai du mal à dormir, je pense à elle tous les soirs. Des fois, je me couche, je pleure, en me disant, mais qu'est-ce que ça va faire J'ai peur quand elle me dit qu'elle ne dort pas la nuit non plus. Je l'aime, ma mère, et j'ai envie qu'elle me dise, Gaëtan, je t'aime et je t'accepte comme je suis. Bien, on espère qu'elle regardera cette émission et qu'elle vous le dira après vous avoir entendu, Gaëtan. Pascal, après avoir entendu tous ces témoignages qui sont bouleversants, quel comportement vous comptez adopter maintenant avec Alexandre? Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est pour lui prouver que je suis capable quelque part de pouvoir, au fil des jours qui vont venir, au fil du temps, gérer un petit peu cette homosexualité. Parce que je n'ai jamais eu de préjugés envers personne. Alexandre, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman? Ce que je voudrais dire, c'est que qu'elle continue à faire des efforts. Voilà. Et que, en fait, je l'aimerais. Mais... Je comprends ses difficultés, je la comprends tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que... Mais que je vis avec... C'est fort, 2 sur 4, c'est dur. C'est tout ce que je peux dire. Eh bien, on espère que vous arriverez à mieux vous comprendre, en tout cas, grâce à vos témoignages sur ce plateau. Merci d'être venu témoigner sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.